Konnichiwa minasan! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans la 13e vidéo de mon défi Une vidéo par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour apprendre le japonais, les particules. Vous avez peut-être déjà entendu parler des particules, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi sont-elles si importantes? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'une particule? Ce sont des petits mots d'une ou deux syllabes qui indiquent la fonction du mot qui précède. Donc, à quoi sert ce mot dans la phrase? Par exemple, le mot peut être un COD, l'endroit où se déroule l'action, ou même une destination. Tout ça, on peut l'indiquer avec une particule différente. Et donc, en utilisant différentes particules, on peut changer complètement le sens de la phrase. Dans les phrases polies, il y a des particules pratiquement entre chaque mot. Il faut donc bien réfléchir à quelle particule on va utiliser. Je vais maintenant vous faire une brève explication de quelques particules utiles à connaître en japonais. Pour certaines particules, il peut y avoir d'autres utilisations. Je vous présente les utilisations que vous serez le plus susceptible de rencontrer en tant que débutant. On commence avec la particule wa qui indique le thème de la phrase, sur quoi je parle dans la phrase. On l'écrit avec le caractère ha, mais quand c'est une particule, ça se prononce wa. On peut enlever la particule au familier, mais elle est essentielle si on veut mettre l'accent sur un mot en particulier. Exemple, Léa-san wa gakusei desu. Léa est étudiante. Ici, Léa est le thème de la phrase. Suivant le contexte, la particule wa sert aussi à mettre l'accent sur le thème, donc ça pourrait aussi être Léa, elle est étudiante. Ensuite, la particule ga, elle indique le sujet de la phrase et le présente parfois comme une nouvelle information. La particule ga aussi peut être enlevée au familier. Exemple, Tomo-san ga Nihon ni ikimasu. C'est Tom qui va au Japon. Ensuite, la particule o. Ce caractère est utilisé uniquement pour indiquer la particule. On peut le prononcer o ou avec un léger W, wo. Attention à ne pas faire de liaison si le mot précédent se termine par un N, donc à ne pas dire no. Si c'est difficile, il vaut mieux prononcer la particule avec le léger W. Elle indique le COD, l'objet direct du verbe, c'est le mot ou groupe du mot qui subit l'action. On peut aussi l'enlever au familier. Exemple, hon o yomimasu. Je lis un livre. Le COD du verbe lire, c'est bien le livre qui est indiqué avec la particule o en japonais. Dans cet exemple, il faudra faire attention à ne pas faire la liaison entre le n à la fin de hon et la particule o. J'ai fait une vidéo sur la particule o, n'hésitez pas à aller la voir pour plus d'informations. La particule to, elle indique l'accompagnement. On peut la traduire par et ou alors avec. Celle-là, on ne peut pas l'enlever. Exemple, tomodachi to eiga o mimasu. Je regarde un film avec un ami. On voit bien la particule to qui s'utilise quand on fait quelque chose avec quelqu'un. Deuxième exemple, doyoubi to nichiyoubi. Samedi et dimanche. Cette fois, la particule to s'utilise pour dire et entre deux noms. J'ai aussi fait une vidéo sur la particule to, alors n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, la particule no, elle indique la possession ou l'appartenance. Celle-là non plus, on ne peut pas l'enlever. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur la particule no. Exemple, kore wa watashi no hon desu. C'est mon livre, littéralement le livre de moi. Watashi, c'est je, et la particule no indique la possession, ça m'appartient. Particule D, ici je vous présente deux utilisations. Elle indique le lieu d'une action et aussi le moyen d'une action. Exemple, Toshokan de benkyou shimasu. J'étudie à la bibliothèque. Ici, c'est le lieu d'une action. Hashi de tabemasu. Je mange avec des baguettes. Cette fois, c'est le moyen de l'action. En japonais, l'ordre des mots dans une phrase est plus flexible qu'en français. Il faut donc bien faire attention aux particules pour comprendre le sens. Il y a beaucoup de particules qu'on peut enlever au familier, mais je vous conseille de vous habituer à les utiliser avant d'essayer de les enlever. À vous, on va voir si vous avez bien tout compris. Essayez de trouver les particules qui manquent dans les phrases suivantes. Vous pouvez prendre une feuille et un crayon pour noter vos réponses. Je donne la réponse après quelques secondes, mettez en pause pour avoir plus de temps. Keiki, tabemashita. J'ai mangé du gâteau. Essayez de retrouver la particule. Réponse
Keiki o tabemashita. C'est la particule O qui indique le COD. Kore wa Léa-san pen desu. C'est le stylo de Léa. Quelle est la particule qui manque? Réponse: Kore wa Léa-san no pen desu. C'est la particule no qui indique la possession. Kouen asobimasu. Je joue dans le parc. Quelle particule il manque? Réponse: Kouen de asobimasu. C'est la particule D qui indique le lieu de l'action. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez réussi le test? Dites-moi votre score en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour en apprendre plus sur le Japon et le japonais. À demain pour une nouvelle vidéo. Matane! Vous pouvez télécharger gratuitement mon guide japonais de survie pour apprendre les bases pour voyager au Japon. Vous vous inscrirez aussi à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et en apprendre encore plus sur le Japon et le japonais.